Bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Portal. Je suis responsable du CIO Office chez Virbac depuis 15 mois maintenant. Et j'ai eu le plaisir d'implémenter Triskel avec un démarrage en janvier de cette année. Alors, donc Virbac, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le 6e laboratoire pharmaceutique vétérinaire au monde. On va sans doute atteindre 1,4 milliard, on espère, à la fin de l'année. On est localisé un peu partout dans le monde. Alors effectivement, on a beaucoup de collaborateurs en France au siège social, donc ici à côté de Nice. Mais maintenant, on est 5500. On a à peu près une centaine de collaborateurs à la DSI. On est présent commercialement dans 35 pays et avec des filiales. Et si on compte tous nos distributeurs, dans plus de 100 pays. Et donc, la complexité, alors le côté international plus la complexité, fait aussi que pour l'IT, il faut suivre. Voilà, c'est une société en pleine expansion, donc on essaye d'aider au mieux nos métiers, de leur apporter de la valeur. Et par contre, effectivement, on a les arbitrages budgétaires et je pense que peu comme partout, le budget n'est pas extensible à l'infini. Donc, on a des choix à faire. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce que Triskel nous aide à mieux faire nos choix. Alors, cette première diapo, c'est pour vous montrer un peu les cycles. Donc, chez Virbac, on a des cycles donc budgétaires, une validation budgétaire, on va dire milieu du mois de décembre, avec avant ce qu'on appelle des estimés, des projections de fin d'année, des budgets, donc une première version en septembre, une deuxième version en novembre. Pendant ce temps-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos métiers, ils expriment leurs besoins toute l'année. Toute l'année, ils ont des besoins, des nouveaux besoins. Ils veulent plus de digitalisation, etc. Et puis, on a ce qu'on appelle, nous, le pic estival. Comme vous voyez, on a la première version budgétaire en septembre. Donc, du coup, en général, à partir de juin-juillet, nos métiers sont très créatifs. Voilà, ouais, on va le dire gentiment. Et puis, on a notre vie à nous, à l'IT. Alors, on a des gros programmes de transformation qui vont pas vous surprendre, du move to cloud, de la cybersécurité. On a des innovations phares qui bouleversent un peu nos métiers, donc sans surprise, l'intelligence artificielle, toute la gestion de la data. On a de plus en plus de demandes data de la part de nos métiers, et puis l'IoT qui arrive. Et puis on a notre vie, on a des nouveaux projets, des projets qui s'arrêtent, des changements de priorité, des acquisitions, des changements organisationnels, des arbitrages financiers parfois, et puis tout ça avec des ressources qui sont limitées. On faisait notre gestion budgétaire avec un Google Sheet. Il n'y avait pas d'outil vraiment de gestion de projet. On avait un outil qui nous servait à faire de la saisie des temps, mais qui était vraiment isolé. On avait quelques rapports sur Power BI. Pas de lien entre la gestion budgétaire, la gestion de portefeuille. Et donc tout ça avec des outils, on va dire, peu synchronisés entre eux. Du coup, c'était effectivement récupérer de l'efficacité, avoir quand même une certaine indépendance ou interdépendance entre notre gestion de portefeuille et notre gestion opérationnelle des projets, proposer une nouvelle organisation. Et puis, un point important, c'était piloter la charge de nos ressources. Comment être capable de factualiser le fait qu'à un moment, on ne pouvait pas faire quelque chose. Et après, faire des simulations et donc améliorer nos arbitrages sur ce qu'on appelle, nous, les demandes. C'est-à-dire, avant d'avoir un projet, on a déjà une demande. Alors, comment ça se passe dans Triskel maintenant? Donc, il y a ce qu'on appelle l'expression de besoin. Donc, l'expression de besoin, l'objectif, c'est que pour chaque expression de besoin, on ait une description du besoin et on l'a synthétisé en une quinzaine de champs. On s'est dit que finalement, on a un peu élagué tout ce qu'on pouvait demander auparavant. On s'est dit, on a besoin de 15 champs qui sont pour nous importants. Puis, deux choses à remplir qui sont le budget, évidemment, financier et le budget de ressources, le besoin en ressources. Elles peuvent être nominatives ou génériques. L'idée de tout ça, c'est que nos chefs de projet soient totalement autonomes et que donc moi, je ne fasse que des opérations de contrôle macro. Les contrôles macro, ça se fait avec une vue globale où on a donc
nos CAPEX, nos OPEX. Et une petite subtilité, on est coté en bourse, donc en plus, on a une norme qui s'appelle IAS 38, qui est liée aux IFRS, donc en plus de cette spécificité, qui est la 3e colonne. Ça, c'est ce que moi j'appelle la capacité à payer. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, ça, moi, je l'ai en instantané. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens saisissent, moi, je vois les datas. Je vois tout. L'instantanéité, c'est quand même super, mais c'est classique. Ce qui l'est moins, c'est ça, la consolidation instantanée des ressources. Alors, comment ça se fait? On a, bon, alors la barre bleue foncée qui est l'actuelle, là vous voyez, donc c'est un petit zoom sur mon équipe. Ça, c'est la première version instantanée quand on a commencé à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, alerte rouge. Alerte rouge parce qu'en fait, on a des requirements, donc c'est les barres bleu ciel, qui sont renseignées donc par moi pour toute la partie hors projet, donc ce qu'on va appeler le run, tout ce qui va être suivi des équipes, les formations, la gouvernance, la disponibilité, on va dire, globale de mes équipes pour gérer du projet. Et après, les différents chefs de projet, ils expriment leurs besoins. Et tout ça, on le compare à la capacité que j'ai renseignée. Donc effectivement, on voit que là, les barres bleues, elles dépassent. Donc là, on a un fort dépassement sur notre capacité à faire. Et si on a un dépassement sur la capacité à faire, c'est même pas la peine de se poser la question si on va pouvoir payer et si on rentre dans le budget. On ne pourra pas le faire. Donc, qu'on y soit ou pas dans le budget financier, il va falloir qu'on fasse des choix. L'avantage que l'on a, donc là, c'est ce que vous voyez en haut, c'est la vue synthétique. Derrière, on peut descendre très, très bas. Alors, à la ressource, je vous passe toutes les subtilités. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir quels sont les... Donc là, vous voyez les objets demande qui requièrent des ressources dans mon équipe. Et donc, d'aller identifier ceux qui sont en forte sollicitation. Une fois que l'on a fait ça, du coup, on fait la revue, ce qu'on appelle des projets. Voilà, donc on a eu un mot d'ordre quand on a implémenté Triskel, qui est le Do It Simple, partagé entre autres avec Laurent et Mathieu. Ce que j'ai demandé à Mathieu, c'est de ne pas hésiter à me dire non quand je partais dans des envolées lyriques de ça serait magnifique si on faisait ça, 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 et à la fin, c'est une liste au Père Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en démarrage comme ça, on a tendance à vouloir faire plein de choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Et en fait, des fois, il faut peut-être mieux démarrer par ce qu'on sait faire, ce qu'on maîtrise et construire au fur et à mesure. C'est un des avantages de Triskel, c'est qu'on peut construire au fur et à mesure et on est suffisamment autonome pour pas être tout le temps en train de demander à Isis ou à Triskel. Donc, faites simple, bien travailler les processus avant, bien sûr, pour être sûr que du coup, la conduite du changement sera plus simple. Alors, les comités de projet, on en faisait toutes les semaines. C'était 1h30 à 2h. C'était très long, très pesant et pas très fun. Maintenant, les comités PPM, c'est toutes les semaines. Ça doit durer un quart d'heure, 20 minutes. Hier, on en a fait un extraordinaire avec un chef de projet qui avait préparé. Alors, je pense que c'est le modèle de projet. C'était hyper plaisant et voilà, c'était agréable. L'outil, alors l'outil, c'est pas l'outil en tant que tel, mais ça simplifie quand même beaucoup la comitologie aussi.